36 km de longueur sur 9 km de largeur. Un vaisseau de plus de 300 km². On a déchiffré le code. Écoutons ça. Appel urgent. Appel urgent. Ici le vaisseau spatial Daria. Nous sommes les victimes d'un épouvantable désastre. Une immense partie de notre vaisseau est détruite. Plusieurs milliers des nôtres sont morts. Des centaines d'autres sont gravement blessés. Les survivants périront à brève échéance s'ils ne reçoivent pas les soins appropriés. Nous avons besoin d'une assistance médicale et matérielle. Aidez-nous. Notre groupe de vie artificielle est conforme à 450 X294H dans l'espace. Arrêtez. Envoyez-le en gros plan. On a repéré des signes de vie, commandant. On peut y aller. Il n'est peut-être pas trop tard. Il n'a pas tort, John. Voici ce que nous allons faire. Paul s'occupera du matériel, Elena des soins médicaux. Victor, le côté scientifique. Laurie, la sécurité. Allen, demandez un aigle prêt à partir. Vérification faite. Anne, Sandra, relevez les communications. D'où qu'elles viennent, surtout. Tout message du vaisseau doit m'être communiqué. Cano, prenez le commandement d'Alpha. Des centaines d'autres sont gravement blessés. Les survivants périront à... Je ne vois rien. Il n'y a rien qui indique où on peut entrer, commandant. Oui, mais ne perdez pas patience, il est énorme. Approchez-le. Les forces nous attirent vers lui, commandant. Il n'y a plus une seule commande qui réponde. Regardez si on peut sortir l'appareil de là. Non, rien à faire, commandant. Aigle Noir à poste principal. Aigle Noir, deuxième appel. Alpha, répondez. Ici Aigle Noir. Essayez dans le réseau interne. Les gens du vaisseau enverront peut-être l'appel. Très bien. C'est inutile. On y est bien arrivé. Mais repartirons-nous un jour?
Alors? Alors voilà, ils nous seront utiles. Et oui, l'atmosphère est respirable à l'extérieur, et il y a une puissante source d'énergie quelque part. Bon, mais les communications. Distorsion due à la radioactivité, les commandes sont aussi touchées. Le vaisseau est imprégné de radiation atomique. Pourquoi cela? Ça n'est pas spécifié, mais elles sont trop faibles pour nous affecter. L'existence d'êtres vivants confirmée, c'est exact, il y a donc une forme de vie quelque part sur ce vaisseau. Allons voir ça. Bon, allons-y. Ces deux couloirs conduisent certainement au poste principal. Victor et moi emprunterons celui de droite. Paul et Allen, prenez celui qui est à gauche. Elena, vous resterez avec Laurie à proximité de l'aigle. Si aucun d'entre nous n'arrive à établir un contact avec les Dariens, rendez-vous ici à 16 h. Essayez de découvrir comment nous pourrions sortir de là. Et si on a un problème quelconque? Espérons que les Dariens comprendront ce qui nous amène ici. Allons-y. Eh bien, on n'est pas sorti de là, hein? J'ai l'impression que si on comparait la dimension d'une ville à celle de ce vaisseau, on pourrait avoir des surprises. Oui, oh, ça reste à voir. On ne voit plus le couloir. Oui. Essayons d'aller un peu plus loin. Venez voir, Bill. Regardez. On dirait une porte. Oui, c'est juste. Je vais essayer de l'ouvrir. Oui, ben, c'est pas la peine d'essayer. Non, on n'y arrivera jamais. On devrait attendre que les autres reviennent. Oui, bien entendu. Mais je vais jeter un coup d'œil. D'accord. Attention. Est-ce que vous... Vous pouvez parler? Oui, qu'est-ce que c'est? Mais que se passe-t-il? Bill! C'est le comité de réception. Laurie? Laurie?
Emmenez-les. J'ai dit emmenez-les. Mais attendez, nous ne sommes pas vos ennemis. Non, nous sommes venus pour vous aider. Allez, venez. On dirait qu'il n'y a personne d'autre. Écoutez, si vous étiez ici, vous devez savoir où sont partis les autres. Bon. Où sont-ils allés? Par là? Par là? Mais je n'ai pas vu ce couloir en arrivant. Moi non plus. Montrez-nous le chemin. Nous avons besoin de vous. Je vous assure. Nous vous protégerons. Vous êtes revenu à la vie. Pourquoi nous avoir attaqués? Nous étions venus en amis. Comment le saurions-nous? Vous êtes des étrangers. Nous vous trouvons sur notre vaisseau. Il est normal que nous cherchions à connaître vos intentions. Mais il fallait nous questionner dans ce cas. Vous avez déjà bien répondu. Pendant votre profonde léthargie. Nous savons tout ce que nous voulions apprendre de vous et de votre peuple, commandant Koenig. Mais qui êtes-vous? Nous avons pour nom les Dariens. Cette planète que vous voyez était la nôtre, Daria. Je m'appelle Kara, je suis responsable de la reconstruction pour l'ensemble de notre vaisseau. Avez-vous retrouvé mes compagnons? Votre ami Bergman est en bonne santé. Pour les autres, nous ignorons encore où ils peuvent être, mais ce vaisseau est tellement énorme. J'aimerais que vous essayiez de comprendre, commandant, qu'à part ce petit secteur du vaisseau ici, nous sommes entourés de désert. Nous avons capté votre message. Il a été diffusé automatiquement lorsque tous les réacteurs de la base nucléaire, sauf un seul, ont explosé. Depuis lors, on les met sur toutes les fréquences. Mais depuis quand? Depuis que la catastrophe a eu lieu. Il y a 900 ans. Le seul secteur du vaisseau qui resta intact fut celui-ci. Nous vivions heureux et tranquilles. 19 Dariens survécurent sur 50 000 êtres. Quoi? 19? Oh, ils ne moururent pas tous immédiatement. Il y en eut des centaines qui survécurent aux explosions. Profondément touchés par les radiations. Nous arrivons un peu tard, j'en ai peur. Oui, vous n'êtes plus dans le contexte d'il y a bien des années. Mais notre survie sur ce vaisseau ne dépend que de votre présence parmi nous.
Non, Paul, laissez-le partir. Non, Paul. Il a fait ce que nous voulions. Il nous a conduits ici. Approchons-nous. Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Mort, le traître! Non. Non. Laissez-moi. Elle est pure. Appelez les esprits. Bienvenue, messieurs. Je m'appelle Neyman. Je commande ce vaisseau spatial. Avez-vous trouvé nos compagnons? Je dois vous dire que non. Nous devions tous nous retrouver dans notre vaisseau, pourtant. Ils n'y sont pas, je regrette. Mais il est possible qu'ils vous cherchent également. Nos recherches sont très actives, croyez-moi. Je constate qu'elles sont inefficaces. Commandant, comme vous le savez, nous sommes peu nombreux. Et le vaisseau est immense. Je comprends, oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je suppose qu'en tant que commandant, vous prenez vous-même les décisions sur la base lunaire Alpha. Vous est-il arrivé de constater à quel point nos destinées étaient semblables? Notre vaisseau et votre lune, tous deux victimes de la même malheureuse catastrophe. Oui, nous avons cela en commun, c'est juste. Vous savez que notre vaisseau a été virtuellement détruit. Cela ressemble à la destinée d'un de vos vaisseaux sur Terre. Vous parlez de l'Arche de Noé? Oui. Et notre vaisseau a une fonction similaire, permettre à la race des Dariens de survivre malgré les épreuves. Car notre planète Daria a disparu à jamais. Et n'est-il pas vrai que votre planète a disparu elle aussi à jamais? Nous n'en avons pas la preuve. C'est possible. Donc votre communauté est peut-être tout ce qui reste de la civilisation terrienne. Cela aussi est possible. Mais c'est une probabilité que vous n'avez pas le droit d'ignorer. Oui, peut-être. Et c'est aussi sans doute ce qui détermine notre volonté de survivre. Mais désirez-vous réellement survivre? Vous ne m'avez pas répondu, commandant. Neyman, en ce moment, ce qui nous intéresse n'est pas le futur. Nous vivons dans le présent. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il est vrai que nous survivons. Mais combien de temps encore? Votre lune a perdu sa trajectoire.
Elle est à la merci des forces sauvages et capricieuses de l'univers spatial. Un jour, vous serez impuissant à contrôler l'avenir parce que vous aurez peut-être épuisé vos ressources. Et alors, vous périrez tous. Nous avons encore du chemin à faire avant d'en arriver à cette extrémité. Commandant Koenig, en ce qui nous concerne, nous sommes arrivés au terme d'un long voyage. Notre détermination reste inchangée. Le plan de vol de ce vaisseau a été programmé pour nous conduire vers une planète vierge, où la civilisation darienne pourrait s'épanouir à nouveau. Ne voulez-vous pas comprendre que nous offrons à votre peuple la garantie d'une survie indispensable? Joignez-vous à nous. Sachez que l'avenir d'un nouveau monde est dépendant de votre bon vouloir. Je comprends que le sort de vos compagnons vous préoccupe. Pour vous être agréable, je superviserai les recherches. Mais de votre côté, appréciez à sa juste mesure notre offre. La chapelle sacrée de la connaissance fondamentale, nous consacrons le corps parfait de cette femme. Nous la vouons à l'esprit de la science vraie. Nous la vouons aux lumières du savoir et de la sphère des connaissances. Nous la déclarons affranchie de toute mutation que nous abhorrons dans toutes ses manifestations. Nous accomplissons cet acte en nous inspirant des textes sacrés contenus dans le livre de Neyman. Le Créateur, le Père des esprits, à toi, Neyman, nous les survivants du 7e étage, nous offrons ce qui nous a inspirés, nous offrons ce corps. Si on veut conclure, nous unissons notre destinée à la leur et nous retirons des bénéfices de leur nouveau monde. Il faudra au Daria une autre centaine d'années pour rejoindre cette planète. 100 ans encore. C'est long, 100 ans, j'en ai peur. On ne sera peut-être plus là pour le voir. Non, mais nous pourrions commencer justement. Essayer de créer des familles, préparer notre peuple à envisager l'avenir. Et il ne faut pas traîner. Je ne crois pas que nous puissions vivre indéfiniment de cette façon. Cela veut dire abandonner Alpha et mettre en commun nos ressources. Seulement, est-ce que tout cela est compatible? Sommes-nous capables de vivre avec les Dariens? D'accord, essayons. Allons-y, il faut la tirer de là. Lâchez-la tout de suite. Ils ont tué Laurie. Attention.
Merci. J'ai localisé le mécanisme de distribution d'air. On devrait pouvoir le réparer pour contrôler l'entrée et la sortie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore. Nous avons admis que les Dariens étaient des humains au même titre que nous et qu'ils se nourrissaient de la même façon que nous. Eh bien, j'ai une liste des composants de la nourriture que l'on peut trouver chez nous sur Alpha. Et elle est bien entendu améliorée pour lui donner un goût agréable. Et voici celle des Dariens, fait ce dont ils ont besoin. Le système est différent, mais ce sont les mêmes éléments. Mais regardez. Jetez un coup d'œil sur les composants. Quoi? Pas de protéines ni d'acides aminés? C'est curieux. Ah non, effectivement. Et rien qui remplace cela. Il est impossible de vivre comme ça. C'est leur ordinateur qui m'a procuré cette liste et je l'ai vérifiée. Elle est absolument exacte. Il n'y a aucune réserve de l'un de ces éléments quelque part sur le vaisseau. Avez-vous été vérifié sur place, leur nourriture? Oh oui, tous les éléments essentiels y sont bien. Et le plus curieux, c'est qu'ils sont constamment renouvelés. Bon, mais si les Dariens n'ont aucune réserve, alors comment se fait-il que... Oui, mais attendez un peu. J'ai dit qu'il n'y avait aucune réserve de ces éléments sur ce vaisseau, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il existe sûrement une source d'où ils arrivent à puiser ces éléments. Disons une source humaine. Des corps? Oui, des corps. Qui vivent, des corps humains, bien sûr. Tu as profané la vérité. Tu as tué l'esprit. Tu es l'ennemi de notre Dieu Neman. Répondez. Que vous importe de savoir d'où ces éléments Cela m'intéresse. Je répondrai à vos questions. Alors pourquoi? Répondez-moi, pourquoi? Pour vivre. Donc les moyens importent peu. Seule l'expérience que nous avons acquise sur ce vaisseau nous a enseigné la façon de survivre. Mais ça ne peut justifier le fait d'avoir soumis brutalement votre peuple à cette épreuve. Oh non, non, pas notre peuple. Comment aurions-nous pu? Nous ne sommes que 19 survivants, vous le savez très bien. Ce sont les autres. Les autres? Mais quels autres? Eh bien, il existe, dans les régions sauvages et radioactives du vaisseau, des descendants des survivants que l'on avait cru morts. Il y a 20 ans, nous les avons brusquement découverts. Vous n'imaginerez jamais ce que nous avons vu alors. Des milliers d'années de civilisation complètement effacées en une seule génération. Des vivants devenus des créatures dégénérées, des sauvages, de pauvres gens transformés en cannibales. Pourquoi ne pas les avoir aidés? Nous ne pouvions leur révéler notre présence, ils nous auraient submergés. Mais nous avons essayé de les aider à survivre. Nous leur avons apporté les rudiments de la science. Et nous leur avons donné un dieu à adorer. Comment? Mais pourquoi un dieu? Un dieu qui leur enseigne à ne préserver que les meilleurs d'entre eux. Les malades, ceux qui ont connu une mutation Cela quelconque. sert de nourriture humaine pour alimenter les semences. Nous avons été obligés d'en arriver là lorsque nos réserves ont été anéanties. Oh, voulez-vous comprendre que nous ne sommes restés que 19 survivants et qu'il nous fallait le faire? L'opinion que vous avez de vous-même est très haute. Croyez-vous que ce soit uniquement pour Neman et moi et les autres Dariens que nous l'avons fait? Oui, je le crois. Il y a un autre grand survivant. Venez. Je vais vous le montrer.
Esprit de la science, pardonne-nous. Esprit du savoir unique, protège-nous. Esprit de Neyman, aie pitié de nous. Non! Restez où vous êtes! Ce n'est pas un esprit. Ça n'en a jamais été un. Regardez, je vais vous décevoir. C'est un homme. Un homme en chair et en os. Un homme comme moi. Tu vas leur expliquer. Dis-leur, sinon je te livre à pâture à tes fidèles. Non. Non, pitié, non. Alors dépêche-toi, explique. Il a dit la vérité. Plus fort. C'est la vérité. Je ne suis pas un esprit. Laissez-moi m'en aller. Tu dois savoir où sont passés mes compagnons. Oui, oui. Alors tu vas nous y emmener. Suivons-le. Suivons-le. Il veut nous conduire à l'endroit où se cachent les faux esprits. Qui veut venir? Que celui qui veut savoir le dise. Notre mission est de survivre à ce grand voyage. Oh, pas pour nous-mêmes, non. Mais pour ceci. Dans cet appareil, il y a des gènes qui représentent le matériel relatif à notre race. Une banque de gènes. C'est le même matériel génétique que celui de notre espèce. C'est alors que vous constatez l'importance qu'elle a pour nous. Nous avons réussi à la protéger après que le malheur ait indubitablement frappé notre peuple. Avec ce qu'elle contient, nous pourrons rebâtir une nouvelle race de Dariens. Et c'est pourquoi vous pouvez nous aider. Nous avons besoin de vous pour arriver jusqu'au bout de notre voyage et sauver notre race. Vous êtes bien débrouillés sans nous jusqu'ici. Oui, mais le voyage est trop long. Les mutants qui ont survécu jusqu'alors sont morts avant de pouvoir transmettre la vie. Ce qui veut dire que tout notre espoir disparaissait. Et avec lui, des millions d'années de civilisation. Restez avec nous, Koenig. Aidez-nous à sortir de cette terrible impasse. Votre action est la garantie de notre survie, et par ce fait, de votre avenir. Je ne peux rien décider avant d'avoir retrouvé mes compagnons. Paul! Ah, vous êtes là. Où sont les autres? Ils ont pris Elena. Ils l'ont cachée quelque part. Et Laurie? Ils l'ont tuée. Carter? Je ne sais pas, on a été séparés pas très loin d'ici. Elena est sûrement par là-bas. Quoi? Vous êtes venus? Il faut aller jusqu'au bout. Venez, suivez-moi. Passe devant.
vous allez m'écouter. Nous savons ce que vous avez fait à tous ces pauvres innocents. Les exploitants à votre gré. Cela regarde simplement vous et eux. Mais nous voulons savoir où a pu disparaître une femme. Elle faisait partie de notre équipe. Dites-nous où elle est ou nous brûlons l'équipement. Non, attendez! Elle est sauvée, elle vit. On ne lui a pas fait de mal. Dans 12 heures environ, elle sera tout à fait remise. Que se passe-t-il ici? Eh bien, on pratique des transplantations. Depuis cette grande catastrophe, il fallait que nous arrivions à prolonger notre vie par n'importe quel moyen. Restez ici, vous deux. C'est de cette façon que vous prolongez la vie. Vous avez pratiqué toutes ces horreurs au nom de la survivance. Nous ne pouvions nous reproduire qu'entre nous, je vous l'ai dit. Que pouvions-nous faire d'autre? C'est l'avenir que vous nous promettiez, si j'ai bien saisi. Tout pour que vous restiez en vie. C'était cela, hein? Répondez-moi! Oui. Oui, c'est vrai. Vous connaîtrez tous les joies d'une vie éternelle avec nous. À la fin du voyage, vous redeviendrez vraiment des Alphans et votre avenir sera préservé. Cela ne nous convient pas, Neyman. Nous préférons aller le chercher dans l'espace. Nous n'avons pas choisi cette solution. Je vous en prie, croyez-moi. Lorsque notre race sera établie sur une nouvelle planète, moi, Kara et ce qui reste des Dariens ne seront plus là pour le voir. Neyman! Les survivants viennent de nous découvrir.
Adine. Non. Non! Tu n'es pas un dieu. Non! Ça suffit, écoutez-moi! La seule chance que vous ayez de vivre est d'essayer d'apprendre à vous aider, d'essayer de bâtir une société. Ils ont détruit l'appareil qui contenait les gènes. 1 million d'années de civilisation anéanties. Dites-moi, où est notre avenir à présent? Où est votre avenir? Eh bien, je vais vous le dire. Venez. Il est tout simplement entre les mains de ces gens. Apprenez-leur à vivre dans l'espace. Nous vous aiderons du mieux que nous pourrons. Mais la véritable solution, c'est vous qui la trouverez, et vous seul. Heureux de vous revoir à l'écran, Aigle Noir. Que s'est-il passé? Je vous en parlerai un peu plus tard. Commandant, et si la même chose était arrivée à Alpha, auriez-vous agi d'une autre façon?